T'as déjà vu quelqu'un appeler les flics? Parce que t'étais garé devant ta propre maison? Ouais, c'est arrivé. Et pas n'importe qui. La présidente autoproclamée du quartier, avec un badge qui brillait comme une médaille d'honneur et un ego plus grand que le lac. Mais ce qu'elle savait pas, ce qu'elle n'aurait jamais deviné, c'est que c'est moi qui ai construit tout ce foutu quartier. Chaque rue, chaque trottoir, chaque maison, tout. Attends, laisse-moi te remettre dans le contexte. C'était l'été dernier, je venais juste de terminer un projet d'architecture infernale en centre-ville. J'étais cramé, à bout. Alors j'ai pris les clés de ma BMW et je suis parti chercher un peu de paix. Mon chalet au bord du lac, à Rock Pine Hollow. Tu vois ce moment où tu tournes dans une allée et tout ton corps respire? Ce coin-là, c'était mon refuge. Mais le plus ironique, Rock Pine Hollow, c'est pas juste mon lieu de repos, c'est ma création. J'ai passé 3 ans à concevoir cet endroit de A à Z jusqu'au moindre lampadaire. Le lot 29, c'était chez moi, mon havre. Et depuis 3 ans, je me garais juste en face, à côté du bloc de boîtes aux lettres. Jamais gêné personne, pas une remarque, jusqu'à ce jour-là. J'étais à peine sorti de la voiture que j'ai entendu des talons claquer sur le bitume. Rapide, sec, comme un jugement qui arrive. Elle avait tout le look. La coupe au carré, le pantalon beige impeccable, le Golden Retriever et bien sûr ce fameux badge en métal sur son polo repassé, présidente Shoah, Rock Pine Hollow. Excusez-moi, dit-elle d'un ton faussement doux. Je suis Miranda Keller, présidente de la Shoah. On ne s'est pas encore rencontrés, je crois. Je lui souris poliment. Dylan West, j'habite le chalet numéro 29, juste là. Son sourire s'est figé. Ah oui, le visiteur du week-end. Je vous ai vu assez souvent ces derniers temps. Et la façon dont elle a dit ça, ouais, j'ai tout de suite senti l'embrouille. Elle s'est lancée dans son monologue sur les règlements communautaires, la gestion des stationnements et blablabla, soi-disant que je violais les règles en me garant là. Je regarde autour de moi, pas un seul panneau, rien d'affiché, juste une place vide. Désolé Miranda, mais je vois aucun panneau, aucun marquage, je dis. Il y a un règlement écrit quelque part que je peux consulter? Elle me sort ce sourire crispé, comme si je venais de lui demander son code PIN. Les directives sont internes. On fonctionne ici sur le respect de l'harmonie communautaire et de l'autorité élue. Ouais, bien sûr. Et c'est là que j'ai pigé. C'était pas une question de stationnement. C'était une question de contrôle. Elle s'en fichait de ma voiture. Elle voulait que je plie devant elle. Elle a fini avec une phrase qui m'a glacé. La vie est beaucoup plus agréable ici quand on ne remet pas en question l'autorité. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le lendemain matin, boum, amende de 75 $ dans ma boîte mail. Motif? Stationnement non autorisé en zone commune. Et si je payais pas sous 10 jours, ça passait à 125. Pour m'être garé devant chez moi. Et là, j'étais plus seulement agacé. J'étais prêt. Mais j'ai rien dit. J'ai commencé à observer, à noter. J'ai vu une camionnette de chantier devant la maison 14 tout le week-end, aucune amende. Le fils de Madame Edmond avait laissé sa vieille Subaru prendre 2 places pendant des jours. Rien du tout. Mais moi, je devenais l'ennemi public numéro 1. Alors j'ai tout documenté. Photos, mails, captures d'écran. J'ai ressorti les plans de développement d'origine, mes plans, les documents de transfert de terrain, les limites de propriété, même les statuts fondateurs de l'Ashoa, devine quoi, c'est moi qui les ai écrits. Mais Miranda, elle savait pas. Alors je me suis garé là à nouveau, assis sur mon Porsche, café à la main, laptop ouvert, j'ai attendu. Et devine qui arrive pile à 9 h, talons aux pieds, chien en laisse, regard de flic en patrouille? Elle. Et devine ce qu'elle fait? Elle colle un autocollant industriel sur mon pare-brise. Tu sais, de ceux qui arrachent de la peinture. 3 h 30, sèche-cheveux, produit décapant. Et moi, plus furieux à chaque grattage. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'allais pas juste riposter. J'allais la faire tomber. J'ai tout rassemblé. Les preuves, les fichiers, les enregistrements. J'ai appelé une vieille amie du service urbanisme de la ville. Elle m'a rappelé un truc essentiel. Les routes où je me garais, toujours propriété de la ville. Pas du tout sous le contrôle de la Shoah. Et là, Miranda a pété un câble. Elle a carrément appelé les flics. Elle a dit que je créais un environnement hostile, que je menaçais l'autorité du conseil. Le flic arrive, je suis là, assis tranquille avec mon café. Il me regarde Miranda qui gesticule comme une folle et me demande calmement « Monsieur, que se passe-t-il ici ? Je suis Dylan West, j'habite juste là et je bosse de chez moi aujourd'hui. » Il lève les sourcils. « Vous avez construit ce quartier ? J'ai conçu chaque maison, chaque rue. » Miranda s'est figée. Silence de mort. 3 jours plus tard, je reçois une invitation à une réunion d'urgence communautaire. Sujet, comportement perturbateur d'un résident. Je vais à la réunion.
Miranda sort un PowerPoint, des photos de ma voiture, des discours sur l'ordre et la discipline. Elle propose amende de 500 $, travail communautaire obligatoire, et si je refuse, procédure légale pour me virer du quartier. Je l'ai laissé finir, puis j'ai levé la main. Miranda, je peux emprunter le projecteur? Elle hésite, puis dit oui. Je branche mon ordi, et là, un clip d'info locale d'il y a 3 ans. Moi, en casque de chantier, présentant le quartier à la télé. Voici Dylan West, dit la journaliste, architecte et fondateur de Rock Pine Hollow. Je montre ensuite les plans de zonage, les limites de propriété, les emails de Miranda prouvant ses abus, puis je me tourne vers la salle. Je suis pas venu pour faire la guerre, mais je vais pas me laisser intimider dans mon propre quartier, surtout pas avec des règles inventées sur une propriété municipale. Silence total. Et puis, un éclat de rire. Monsieur Rayburn, Miranda t'a voulu virer le mec qui a construit ta maison. Madame Chu, on devrait peut-être changer de présidente. Et là, je balance le coup de grâce. Selon les statuts, un vote de défiance à 2/3 suffit pour la destituer. Vote. Unanime. Miranda quitte la salle furieuse en parlant de chaos, de criminalité, de chute de valeur. Et juste comme ça, la dictature HOA s'est effondrée. Les nouvelles règles, adieu les contrôles de hauteur de pelouse. Fini les amendes absurdes. Les gens sourient à nouveau. Les enfants jouent dehors sans qu'on leur parle de risque juridique. Et moi, sur mon Porsche, café à la main, j'ai regardé un camion de déménagement s'arrêter devant chez Miranda. Elle est partie sans un mot. Mais moi, je me suis dit une dernière chose. La prochaine fois que quelqu'un appelle la police pour une histoire de stationnement, demandez-lui « Est-ce que vous avez construit ce quartier? Non? Alors peut-être que ça mérite pas un appel d'urgence? Et toi, t'aurais fait quoi à ma place? Dis-le moi en commentaire. T'as déjà eu affaire à un tyran de quartier? Parlons-en.